Imagine deux forces, l'une avance, l'autre accueille, l'une brûle, l'autre coule, l'une construit, l'autre ressent. Ces deux forces, elles ne sont pas hommes et femmes, elles sont bien plus anciennes que ça, elles sont les fondations de l'univers entier. Aujourd'hui, on va parler d'énergie masculine et d'énergie féminine. Ça n'a rien à voir avec ton genre, ta sexualité ou ton identité, que tu sois homme, femme, queer, trans, non-binaire, tu as les deux. On a tous ces deux énergies en soi. Installe-toi parce qu'on va voyager à travers les philosophies, les traditions spirituelles, les symboles ésotériques et revenir au cœur de ce que tu es. Passons les bases. On ne parle pas de biologie. On ne parle pas de stéréotypes, on parle de deux principes fondamentaux. L'énergie masculine, c'est le principe actif. Action, direction, structure, clarté, c'est le feu, le soleil, le mouvement vers l'extérieur. Focaliser, décider, protéger, initier, c'est la logique, la volonté, c'est la force. L'énergie féminine, c'est le principe de réceptivité. Réception, intuition, fluidité, profondeur. L'eau, la lune, le mouvement vers l'intérieur. Ressentir, accueillir, créer, transformer. L'empathie, la sagesse, la douceur. Mais attention, cela ne veut pas dire que l'énergie féminine, c'est la passivité. Bien au contraire. Et on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, ces deux polarités ne s'opposent pas. Elles se complètent, comme le jour et la nuit, comme le silence et le son, l'une ne peut exister sans l'autre. Et surtout, et c'est là le point le plus important, elles coexistent en chaque être humain, en toi, en moi, en tout le monde. On peut pas parler d'énergie masculine et féminine sans parler du yin et du yang, l'un des systèmes de pensée les plus anciens et plus profonds de l'humanité. Né en Chine il y a plus de 4000 ans, le taoïsme enseigne que toute chose dans l'univers est composée de deux forces complémentaires et interdépendantes. Le yang, c'est le chaud, le lumineux, le solaire, c'est un peu l'expansion, c'est l'énergie masculine, quoi. Le yin, c'est le froid, le sombre, réceptivité, lunaire, contraction, c'est l'énergie féminine. Tu peux regarder le symbole, un cercle divisé en une ligne courbe. Dans la partie noire, il y a un point blanc. Dans la partie blanche, il y a le point noir. Chaque force contient le germe de l'autre. Pour les taoïsmes, la santé, c'était l'harmonie et l'épanouissement qui viennent de l'équilibre entre le yin et le yang. Trop de yang, tu t'épuises. Tu contrôles tout, tu brûles. Trop de yin, tu stagnes, tu te perds, tu te dissous. Le but, c'est pas de choisir un camp. Le but, c'est la danse entre les deux, la coexistence de ces deux énergies. Ce concept, il se limite pas juste à la Chine. Il a traversé toutes les cultures humaines. Par exemple, en Égypte ancienne, Osiris, c'était le principe masculin, c'était l'ordre, c'était la lumière, la résurrection. Isis, c'était le principe féminin, la magie, l'intuition, créativité. Ensemble, c'était la totalité du cosmos. Dans l'hindouisme, Shiva et Shakti. Shiva, la conscience pure, principe masculin, immobilité. Shakti, l'énergie primordiale, principe féminin en mouvement. Dans le tantra, l'union de Shiva et Shakti n'est pas sexuelle au sens littéral. C'est la métamorphose de l'union, les deux forces en soi pour atteindre l'éveil en fait. Dans la mythologie, on a Apollon, c'était la raison, la lumière, la structure, et Dionysos, c'était l'instinct, le chaos, créateur, l'ivresse. Chez les Amérindiens, honore le concept de True Spirit, deux personnes qui incarnent à la fois l'énergie masculine et l'énergie féminine, considérées comme sacrées, dotées d'une sagesse particulière. Maintenant, on va plonger dans les sources ésotériques et symboliques. C'est mon dada. La Kabbale juive, dans l'arbre de vie kabbalistique, les séphirotes sont organisées par deux colonnes. La colonne de droite, c'était Okma et Set. Pardon si j'ai mal. Principe féminin, force, extension. La colonne de gauche, c'était Bina. Bina, principe féminin, la colonne du milieu et l'équilibre, le chemin du milieu.
Dans l'hermétisme et la table d'émeraude, c'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'un des 7 principes hermétiques définis par le Kybalion. Si tu souhaites savoir ce que c'est que le Kybalion, j'ai fait une vidéo dessus, tu peux aller checker. C'est justement la loi du genre, c'est le genre dans tout. Tout a un principe masculin, son principe féminin. Le genre se manifeste sur tous les plans. Dans le Kybalion, toujours, on précise que ce principe ne parle pas de sexualité physique, mais d'une loi universelle. Le masculin génère, impulse. Le féminin, il reçoit un cube manifeste. Les deux sont nécessaires à toute création. Dans la franc-maçonnerie, et les colonnes, c'était Chacune et Boaz à l'entrée du temple de Salomon. 2 colonnes, Chaki, force active masculine, et Boaz, stabiline féminine, si je me rappelle bien. On ne peut pas entrer dans la sagesse qu'en passant entre les deux. Encore une fois, l'union des polarités. Alors je veux bien me faire comprendre, ces 2 énergies n'ont pas de genre. On va revenir sur quelque chose de fondamental parce que c'est peut-être le message le plus important de cette vidéo. Ces énergies n'appartiennent à personne en particulier. Un homme peut être profondément connecté à son énergie féminine, intuitif, doux, réceptif, créatif. Et c'est une force, pas une faiblesse. Une femme, à contrario, peut avoir une énergie masculine, très développée, décisive, très directe, structurée, protectrice. Et c'est magnifique. Une personne non-binaire, queer, trans, intersexe, elle navigue entre les 2 polarités d'une façon souvent plus consciente que beaucoup d'autres, ce qui en fait souvent des êtres d'une profondeur très rare. La société nous a conditionnés à croire que le masculin appartient aux hommes et le féminin appartient aux femmes. C'est une erreur culturelle, historique et spirituellement fausse. Jung, le psychologue suisse, l'a théorisé avec l'anima et l'animus. L'anima, c'est la part féminine dans l'inconscient de chaque homme. L'animus, lui, c'est la part masculine dans l'inconscient de chaque femme. Et au-delà du genre binaire, chaque individu porte ces 2 aspects, quelle que soit son identité. L'individualisation pour Carl Jung, c'était justement intégrer les 2 polarités en soi pour devenir entier. Si on zoome encore plus, ces deux forces ne sont pas dans les êtres humains, elles structurent l'univers entier. En physique, il y a les charges positives et négatives, attraction et répulsion. Dans la nature, le cycle, inspiration, expiration, marée montante, descendante. Dans les saisons, le printemps, été, expansion yang, et l'automne, hiver, retraite. Ce n'est pas un hasard, la dualité complémentaire n'est pas une croyance mystique. C'est une structure fondamentale de la réalité. J'en reviens aussi à ce que je disais au début. Aujourd'hui, ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, surtout en Occident, ce mouvement du New Age, de la spiritualité, qui s'est approprié en fait cette idée des polarités pour la transformer en quelque chose d'esthétique, de très superficiel, qui concerne le physique. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui proclament par exemple l'énergie féminine, une énergie douce, passive, subtile, soumise. Quand tu comprends vraiment la nature de ces fondements, en fait, ça n'a rien à voir. C'est le total contraire. L'énergie féminine, c'est vraiment, par exemple, Kali, la déesse Kali. Allez voir ce que représente la déesse Kali. C'est vraiment l'archétype même de la féminité, alors qu'elle représente, le sang, la guerre, la colère. C'est vraiment, ça n'a rien à voir, c'est une idée complètement faussée. Le dark féminine énergie qui s'arrête simplement à une couleur de cheveux sombres, un maquillage très sombre, une attitude très égocentrique. Plus dans l'énergie masculine, dans l'ego, hein, ça n'a absolument rien à voir. Ça me fascine en fait, s'approprier une croyance, manipuler comme ça pour en faire quelque chose d'esthétique. Je trouve ça triste. Ni ouais. Pour la conclusion, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On commence par s'observer, soi. Regarder si on utilise une énergie plus que l'autre. Si tu es
toujours dans l'action, dans le contrôle, la performance. Explore peut-être ta part de féminité, ralentir, ressens, accueille. Tu es dans l'émotion, la passivité, l'attente. Réveille ta part masculine, agis, structure, décide. La vraie puissance, c'est vraiment la fluidité, pouvoir accéder aux deux selon le moment en fait demandé. C'est ce que les mystiques appelaient l'androgyne divin. Non pas l'absence de genre, mais la complétude de l'être qui a intégré ces deux principes. Hermaphroditos dans la mythologie grecque. Et cette complétude, elle est déjà en toi. Elle a toujours été là. À toi maintenant de trouver cet équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Si cette vidéo t'a touché, si elle a allumé quelque chose en toi, laisse un commentaire. Dis-moi quelle énergie tu sens dominer en ce moment dans ta vie. Et like si tu veux plus de contenu sur la spiritualité, la psychologie, des profondeurs et les sagesses du monde. Et surtout, prends soin de toi entier, des deux parties de toi. Et à très bientôt.